Alors, on vous parle de galettes depuis 11 heures. On a commencé avec la belle galette qui met vraiment qui a relevé le niveau de la galette pas la frangipane parce que c'était une crème d'amande. Et voici une galette salée que je vous ai faite ce matin, juste avant de venir ici au studio Coluche à Europe 1. C'est une galette salée pour faire un petit clin d'œil à l'épiphanie, à cette période de galette des rois. J'ai mis une garniture à base d'endives. On est sur la saison. Des endives que j'ai fait tomber avec un petit peu de beurre et du miel. Et il y a de la fourme d'Ambert également à l'intérieur. Et j'ai mis un disque de pâte feuilletée. Tu en auras, Loïc Vimard. Je vois notre réalisateur qui bougonne parce qu'il n'en a pas, mais il y en a pour toi. Voilà, donc c'est une galette toute simple, endive, bleue, que vous pourrez refaire et qu'il faut servir, et je pense, et déguster tiède. Est-ce qu'on a réussi à la réchauffer à votre convenance, Yves Candeborde? Je pense qu'elle est juste en température, c'est parfait, parce que plus chaude après, ça aurait pu être plus délicat à manger. Mais c'est vrai que les galettes salées, on les voit apparaître de plus en plus. On a notre star charcutier, le grand charcutier parisien Gilles Véraud, qui fait une galette, lui, au cochon et au foie gras. Dans le Nord, on a une charcuterie qui est très intéressante, c'est les Gourmets des Bois à Aeth, qui a lancé une galette des rois avec une fève en forme de cochon à l'intérieur. Et c'est vrai que le salé est très agréable. Et là, on peut voir qu'il y a un beau mariage avec la pâte alors, feuilletée. j'ai pas fait la pâte feuilletée comme vous. Moi, j'ai acheté une pâte feuilletée, j'allais demander effectivement, la pâte. bio, que j'ai acheté dans un magasin bio, pur beurre, pour le coup. C'est ce qui est vrai, là. En plus, je dois être honnête avec vous, je pense que vous avez pris beaucoup de risques. Oui, beaucoup. Oui, parce que de travailler les endives en galette, c'est super délicat. Parce que c'est très flotteux, l'endive. Voilà. Et pourtant, je les ai goûtés. Voilà, c'est très flotteux. Mais bien, attends, je vais goûter. Mais en contrepartie, Laurent, c'est vrai qu'on a perdu peut-être un peu. Ça m'inquiète quand il dit que j'ai pris des risques. Attends, on a perdu un peu de croquant sur la pâte du fond. Ah oui. Alors oui, je suis d'accord. Mais la pâte du fond aussi, voilà, c'est imprégné du jus des endives. Oui, il y a un côté tourte, vous voulez me dire. C'est ça. Voilà. Vous essayez de me dire gentiment que j'ai fait une tourte, quoi. Non. Non, c'est pas. Non, c'est entre les deux. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez, la vérité? D'abord, alors déjà, quand j'ai vu entrer les assiettes comme ça, j'ai pensé qu'il fallait lancer un mouvement pour la démocratisation des cloches. Oui. Je trouve que c'est superbe, quelque chose qui est recouvert d'une cloche, et on le soulève comme ça. Voilà. Donc là, j'ai eu l'impression de voir une cloche se soulever. Mais c'est vrai que là, effectivement, elle s'est reposée et je l'ai réchauffée. Et donc, mais oui, j'ai un problème de four, je crois, parce que j'ai le dessous qui n'est pas assez cuit par rapport au dessus. Parce que je pense qu'il faut, je sais pas, je connais pas votre four, mais je vais vous le présenter, mais il faut que je le change. Voilà, faut que j'en fasse mon copain. Mais il faut vraiment le cuire avec la chaleur. En bas. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Non, est-ce qu'il faut faire aussi, moi ce que je fais souvent dans ces cas-là, c'est qu'il faut mettre la plaque de cuisson dans le four bien chaude pour poser le papier sulfu et que déjà ça saisisse comme ça le dessous de la galette. Après on a un petit côté un peu pimenté. J'ai mis du poivre, pas mal de poivre. J'ai un miel qui est costaud, alors on peut jouer avec les miels. Là j'ai mis un miel de montagne qui est très costaud, qui est proche d'un miel de châtaignier qui est présent. Mais j'aime bien le fait de palais, voilà, légèrement piquante, le poivre, l'épice qui apparaît. La forme d'Ambert, elle, est très douce à l'inverse. Oui, absolument. Donc c'est vraiment un équilibre. Ça marche bien, la forme d'Ambert et l'endive, voilà, c'est la saison des galettes, donc amusez-vous à jouer avec les garnitures. Mais en fait, si on la fait et qu'on la sort du four tout de suite et qu'on la mange sortie du four, elle est merveilleuse, parce que là, elle c'est un petit peu... Elle est retombée, voilà, je l'ai faite ce matin pour tout vous dire, après, Laurent, à 9h. Il y a un problème quand même. Ouais, quoi? Il n'y en a plus. Il n'y a pas de fève. Il n'y a pas de fève. Alors oui, non, ce qu'on peut faire, c'est mettre une noix. Je mets une noix à la place de la fève dans ce cas-là. Et on peut faire ça. Je voulais vous décerner roi, mais il n'y a pas de fève. Non, c'est vous le roi. C'est vous le roi aujourd'hui. Vous êtes galette des rois ou pas plus que ça, vous, Daniel Piccoli? Si, bien évidemment, galette des rois. Mais là, c'est ce que j'étais en train de me dire, que par rapport à une galette des rois, c'est qu'il y a des goûts différents. Quand on avance dans voilà, il y a la fourme d'Ambert, il y a l'endive, il y a un petit peu de miel, ça, effectivement. C'est un peu successif, il y a des goûts comme ça. Je vous mettrai la recette sur europe1.fr.